Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes heureux de vous voir dans la maison de Dieu. C'est notre joie. C'est la meilleure journée pour le catholique, pour le chrétien, de récolter la sagesse, la sérénité, la parole de Dieu. Bien sûr, il faut qu'il y ait aussi le semeur qui sème la parole. Bien sûr, il faut écouter attentivement et apprendre. Sinon, s'il vous plaît, j'exige le silence absolument. S'il vous plaît. Et d'écouter attentivement, de récolter la parole de Dieu. La parole choc de la semaine, c'était encore de notre archevêque André Joseph Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles. Il paraît, il ne veut plus parler. C'est une erreur. Il doit parler. Saint Paul nous dit, parle en temps et à contre-temps. Menace, reproche, fait de reproches, exige en temps et à contre-temps. Quand notre archevêque parle, quelques pervertis, quelques corrompus, quelques diabolisés sont mécontents. C'est normal. Jésus n'a pas contenté tout le monde. Mais par contre, des milliers d'autres prennent acte. Il revient vers le bon sens. Mais ça, c'est le peuple silencieux qui ne dit rien. C'est les médias corrompus et diabolisés. C'est les hommes et les femmes satanisés sont contre la vérité quand Monseigneur Léonard parle. Il fait son devoir. S'il parle comme les autres, alors il est du monde. Or, Jésus a dit dans l'évangile Saint Jean, chapitre 15, verset 19, « Vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du monde. Si vous parlez comme le monde s'en fout de vous. » Mais la foule silencieuse, le peuple silencieux ne dit rien, ne dit rien. Monsieur Lefebvre, quand il dit une parole qui choque les pervertis, les corrompus, mais des milliers, des centaines, des milliers d'autres sont contents. Bien sûr, là, ils n'ont pas la voix. Ils n'ont pas les médias, ils n'ont pas la télévision, ils n'ont pas les journaux. Et c'est l'incognito. Donc, la parole choc de la semaine, c'est encore le Monseigneur Léonard, et il paraît, il ne parlera plus. C'est une erreur. Il doit parler. Oui, jusqu'à Noël, moi je crois, nous devons toujours parler. Parle en temps et à contre-temps, même si les autres sont fâchés. Des milliers d'autres sont contents. Il faut déranger. Et quand nous dérangeons, bien sûr, nous sommes attaqués par les ennemis de Dieu, par les ennemis de l'Église, par les ennemis des catholiques. Jusqu'à un petit monsieur qui a demandé la démission du pape. Mais qu'est-ce que c'est ça, écoutez? C'est précisément, si l'Église ne parle plus, il va être écrasé totalement. L'Église doit parler, le prêtre doit parler, les évêques doivent parler. Ne pensez pas que la société, à ce point-là, équilibrée, stable,
sainte, vit dans la sainteté totale, loin de là. Loin de là. La société est complètement déviée, non seulement à 90%, presque 100%. Alors si vous avez quelques fautes dans l'Église des nations, ça peut arriver. Jésus avait 12 apôtres en trahi. L'autre ne croyait plus. L'autre, il a nié. Mais après, un, il s'est suicidé parce qu'il n'avait pas d'espoir. Nous disons espérer, ne désespérer jamais. Les échecs sont des succès. Saint Thomas a donné sa vie pour le Christ en Inde. Il est parti pour convertir les Indiens. Il a été égorgé en Inde à cause de sa foi catholique. Saint Pierre, il avait nié le Christ, mais il est devenu le premier pape de la Sainte Église catholique. C'est grâce à lui que nous avons la papauté à Rome. Depuis Saint Pierre jusqu'à notre pape Benoît XVI, 265 papes. Mais tout le temps, l'Église était persécutée. Jésus est né, Hérode voulait le massacrer. Les empereurs romains ont massacré, persécuté des milliers, des centaines de milliers de catholiques dans les catacombes. Ils jetaient les catholiques devant les vaches folles. Ils étaient déchirés par les animaux stupides. Et l'Église n'a jamais été dans la tranquillité. C'est jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit dans le Saint-Évangile, « Vous allez être persécutés à cause de mon nom, mais n'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Donc jusqu'à la fin des temps, la parole de Dieu, les croyants, les catholiques, tout particulièrement les catholiques. Et pourquoi vous dites les catholiques? Pourquoi? Parce que les catholiques, l'Église catholique a été fondée par le Christ directement il y a 2000 ans. C'est la vérité même, et c'est la vérité qui est attaquée. C'est la lumière qui est attaquée. C'est la parole de Dieu qui est attaquée. C'est le siège de la vérité qui est attaqué. Ce n'est pas de maintenant. Même Napoléon, il a de bonnes paroles qui n'empêchent pas le mal, le favorise. L'homme est grand à genoux devant Dieu. Entre le sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas. Et un jour, il dit à un pape, le pape Pie VII, « Je vais démolir l'Église. » Pourtant, il était couronné par ce pape. Et le pape lui dit, « Vous n'êtes pas seul. Avant vous aussi, ils ont dit, nous allons démolir l'Église, nous allons saccager l'Église. Avant vous aussi, des chefs d'État, des empereurs, des savants, des philosophes ont prononcé cette parole. Nous avons démoli la Sainte Église catholique. Eh bien, vous ne pouvez pas. La Sainte Église catholique a reçu l'ordre de Dieu, une convention, une attestation entre Dieu et la Sainte Église par Jésus le Christ notre Seigneur. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. Vous allez être flagellés, vous allez être persécutés dans les tribunaux, devant les juges et les magistrats, mais n'ayez pas peur, ce n'est pas vous que vous allez parler, c'est l'Esprit de Dieu qui va parler en vous.